Eh bien, nous voilà repassés en mode vidéo. Alors aujourd'hui, pas d'alpinisme, étant donné que mon compagnon s'est blessé au pied. Donc, pas en montagne, hein, chez lui. C'est les choses qui arrivent. Comme je suis tout seul, je la joue en mode rando aujourd'hui. Donc nous voilà dans le vallon du Laverque. Donc là, je vais repasser, je vais enlever le selfie. Mais juste pour dire donc que nous sommes à... J'ai tourné dans la vallée de l'Ubaye à peu près une quinzaine de kilomètres avant Barcelonnette. J'ai tourné à droite, direction le vallon du Laverque, dont le nom vient de Lac Vert. Je ne sais pas où il est d'ailleurs ce Lac Vert, mais enfin, bon, il devait y en avoir à l'époque. Voilà, et donc cette vallée, ce petit vallon, qui est ailleurs assez profond, donc a pour particularité qu'il a abrité des moines. Donc il y a l'abbaye du Laverque qu'on va passer devant tout à l'heure. Voilà, bon, je vais fermer le coffre de la voiture. J'ai un peu de rab à marcher parce que j'ai la mauvaise surprise de voir que la route est barrée. Interdiction de circulation pendant tout l'été, pour des raisons écologiques je suppose. Donc je vais avoir un petit peu de rab, donc je me dépêche. Voilà, le panneau de mauvais augure. Voilà, avec l'arrêté municipal d'interdiction de circulation. Donc 2 km au moins pour moi. Petite coupure, donc ici on a le gîte du Laverque. Ici on met une petite yourte pour loger les clients. Voilà, vue d'ensemble. Alors tout ça, pour arriver ici, j'ai traversé quelques hameaux, dont le moins qu'on puisse dire, c'est que pour y vivre, il faut y être né. Voilà. Et là, nous avons donc cette jolie petite vallée qui monte par là-bas vers les eaux tortes et la tête de l'Estro qui est mon but aujourd'hui. Alors, on reprendra quand on sera en vue de l'abbaye du Laverque. Donc voilà l'abbaye du Laverque. Il y a une petite buvette là. Voilà, donc nous sommes là face à l'abbaye du Laverque. Alors cette abbaye a été occupée par des moines montagnards. Donc voilà, nous pénétrons, mais décidément on ne peut pas être tranquille ici. Il y a du monde de partout. Ça se voit que l'été a commencé. Avec des superbes fleurs. Voilà, et là, le clocher de l'église Saint-Antoine. Voilà, alors tout ceci c'était l'abbaye du Laverque. Je disais il y a 2 minutes qu'elle a été occupée par des moines montagnards, bûcherons, bergers. Voilà, c'était des moines bénédictins dès le départ. Et ensuite, ça a été occupé par des Chalésiens dès 1134 par les bénédictins. Ensuite, ça a été des Chalésiens qui donc étaient des moines dominicains. Elle a été élevée donc à qualité d'abbaye en 1200 et détruite par un incendie en 1354. Ce qui a mis fin ça marquait le déclin de l'abbaye à ce moment-là, le déclin du monastère. Voilà. Et donc l'église a été dédiée à Saint-Antoine en 1400. Voilà, la fameuse abbaye vue dans l'autre sens. Vous remarquerez, je ne peux absolument pas être seul. Je ne peux pas filmer, il y a toujours quelqu'un, là, il y a des gens qui sont en train de manger. C'est une horreur. C'est pas que je sois sauvage, mais voilà. On essaie de filmer le tranquille, il n'y a pas moyen, il y a plein de gens, donc moi, le droit à l'image, n'est-ce pas, je ne vais pas me lancer là-dedans, je me sauve. Voilà.
Et donc je fais juste un petit visuel donc du clocher. Voilà, on est dans un site très sauvage. Déjà les Alpes d'Haute-Provence, déjà la vallée du Bail, c'est pas très peuplé. Là je suis rentré quasiment d'une bonne dizaine de kilomètres dans l'intérieur du vallon. S'il y a 50 habitants dans tout le vallon, répartis sur 3-4 hameaux, c'est bien tout. On est vraiment perdu au milieu de nulle part ici. Voilà, c'est tout le charme de cette vallée. Alors d'un certain côté, oui, ils ont bien fait de fermer la route parce que ça évite de marcher au milieu des voitures. Voilà, voilà. Voilà. Je vais couper là. Il va falloir quand même que je marche. Alors j'ai pas un sac bien lourd. En alpinisme, il y a la corde, il y a tout le matériel de sécurité, ça pèse lourd. On a des sacs souvent de 10 kg. Là, mon sac aujourd'hui, il pèse rien. J'ai l'eau, des vêtements chauds parce que la tête de l'Estro est à presque 3000 mètres. S'il y a un petit coup de vent, il ne fera pas chaud. Mais voilà. Une paire de jumelles. Mes bâtons de ski sont sur le sac. Et puis voilà. Et puis la trousse de secours pour le cas où. Non, je suis vraiment pas lourd de matériel aujourd'hui. Donc pour le coup, je vais marcher un peu plus vite certainement. Voilà. Mais là pour l'instant, je vais couper. Dès que je serai en vue de l'entête de l'Estro, je reprendrai la vidéo. Voilà un petit arrêt sur ce que je pense être la tête de l'Estro à droite. Parce que je ne l'ai pas encore clairement identifié sur le terrain. À droite, je pense la tête de droite et je sais que ça passe à droite. Là, nous sommes à 1700 mètres d'altitude et je suis talonné par des gens, donc je coupe les bois. Et là, un superbe lys martagon. Là, je suis toujours dans le bois, 1850 mètres d'altitude, bois de mélèze, avec une végétation. C'est la forêt vierge ici, c'est l'Amazonie. Là, les plantes, il y en a certaines qui sont aussi grandes que moi. Des ombellifères de partout, elles sont aussi hautes que moi. Allez-moi ça. Toutes ces plantes blanches en forme de parasol, angéliques et autres. Bien, ben nous voilà 2232 mètres d'altitude. Voilà, on commence à deviner, il y a des petites bergeries, vieilles bergeries là au fond là. La tête de l'Estro, ben, je vais voir sur la carte exactement à quoi ça correspond, parce que je pense qu'elle est plutôt en arrière-plan. Et là, je ne sais pas encore trop où est-ce que je vais monter, mais enfin voilà, ça se passe là-dedans. Je vais regarder la carte et puis voilà. Et la tête, ça c'était la tête de Sestrières, alors rien à voir avec la station. La grande Séolane, ici. Et puis là-bas, derrière l'arbre, on devine la petite Séolane que j'avais fait il y a 4 ou 5 ans. Voilà, bon. Et voilà une petite vue sur le vallon du Laverque. Tout ce que j'ai remonté là. Là, à l'aplomb, enfin pas à l'aplomb, mais sur la gauche, au fond de la vallée, on devine des petites maisons. Vraiment au fond de la vallée. Eh ben, c'est pas encore de là que je suis parti. J'étais presque à l'aplomb de la petite Séolane. Donc voilà, j'ai perdu un bon paquet de temps à faire toute cette marche en fond de vallée dans du plat sans prendre de dénivelé. 1 heure pour prendre 100 mètres. Il y a des nuages comme ça qui accrochent, j'espère que ça restera stable. Voilà. Alors moi je viens de Plan-Bas et de l'Abbaye. Donc j'ai déjà fait 9 km pour venir ici. J'en aurai autant à redescendre, hein. C'est sans compter la montée au sommet qui m'attend. Déjà je prends direction col de Vaudreuil. Et un peu avant le col, je tourne à gauche pour monter à la tête. Alors, un petit point vidéo.
Un joli petit lac. Voilà, nous avons toujours la Grande Séolane au fond. Voilà, là je viens de cette zone, ces pelouses là, pelouse alpine. Ici le col de Vaudreuil. Je vois toujours des nuages. La dernière fois quand je suis venu il y a quelques années, toujours des nuages. Et puis voilà ce qui m'attend. J'ai encore 500 mètres de dénivelé à faire pour aller là-dessus, la tête de l'Estro. Donc voilà, j'ai des cairns. J'ai un petit balisage rouge. Mais voilà, sans plus. Je vais essayer de passer au mieux. De toute façon, je vais passer là, à droite du champ de neige, je suis obligé. Enfin, dans toute cette pierrier, là, j'espère que ça ne sera pas trop pénible. Parce qu'il est déjà midi 25. Et il me reste encore à monter à 2961, là-haut. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder, je vais manger une barre pour l'énergie, et puis voilà. Je crois que j'avais oublié de mentionner que le col de Vaudreuil est à 2579. Là, je suis juste à 2500, là, au niveau de ce petit lac. Voilà. Voilà. Je m'étais un peu égaré, perdu l'itinéraire parce que les cairns je les ai perdus, je me suis trouvé dans les bars, j'ai franchi les bars, et puis il y a ces petits lacs là qui m'ont rappelé que j'étais un petit peu trop à droite et un peu trop haut. Bon, enfin, j'ai guère perdu de temps, j'ai perdu 10 minutes ou tout au plus. Mais enfin bon, il est 13h20, je suis toujours pas au sommet, la crête est là et le terrain est difficile. Alors je pense que je vais essayer d'aller à la crête. Mais le sommet, vu l'heure qu'il est, je pense que c'est pas la peine aujourd'hui. Là, avec son arrêté municipal à me faire arrêter 2 km avant, il m'a mis une demi-heure, peut-être pas une demi-heure, mais 20 bonnes minutes dans les dents. Plus, admettons que je vais de faire ça, il faudra peut-être que je parte encore une demi-heure pour tout. En tout état de cause, voilà ce qui reste du glacier de la Blanche. Voilà. Voilà ce qui menace nos glaciers, en l'occurrence le glacier blanc, notre glacier blanc des Hautes-Alpes, à l'horizon 2080. Si nous ne prions pas le Père éternel de modérer l'action solaire de notre soleil. Je dis bien de prier, je ne dis pas si on ne fait rien, parce qu'on peut bien s'agiter. Ce qu'ils n'ont pas compris, les gens d'aujourd'hui, qui ont complètement perdu la foi, c'est qu'il suffit de prier très fort le Seigneur. Et le Seigneur, il déploiera toute sa puissance pour restaurer notre création, qui est sa création, d'abord. Mais voilà. Les glaciers sont devenus ce que la foi chez nos contemporains est devenue, c'est-à-dire on est à 2667 mètres d'altitude. Voilà, 2741 mètres d'altitude, il est 13h45, je redescends, j'irai pas en haut. Adieu sommet pour cette année. Je n'irai pas en haut, il est trop tard. Là, c'est interminable, la marche d'approche dans le fond de la vallée. C'est infernal. Il faut partir vraiment 1 heure avant. Donc là, au fond, là, on a le massif des Têtes de sinistre mémoire, parce que c'est cette crête 2015 que le Boeing s'est craché, gouverné, et c'est au pied de cette tête, c'est juste là derrière. L'actualité sinistre qui concerne le petit Émile. Voilà, c'est tout là dans ce quartier-là. Voilà, bon. Eh bien, moi, je vais manger une pomme, je vais redescendre un peu, je vais aller me mettre sur cette moraine là. Et puis, vous voyez, je fais simplement partager la qualité du terrain. Ça avance, hein, on avance, mais lentement. Et après, il faut redescendre, et je ne vais pas redescendre vite là-dedans. Donc voilà.
D'où la décision de plier bagages et de rentrer à la maison. C'est la première fois que je me prends un but en montagne. Ben, il n'y a qu'un faucon, hein. Je suis redescendu de ce gros bazar là. J'ai mis, alors on est redescendu à 2587 mètres. J'ai quasiment mis une demi-heure pour descendre tout ça. Pas facile la descente, il y a une pierre sur deux qui bouge. Donc voilà, on court pas dedans. Mais voilà, il aurait fallu aller là à droite sur la crête, suivre toute la crête là, passer derrière pour arriver là sur le sommet. C'était beaucoup trop long à cette heure-là. Il aurait fallu que je sois là une heure avant. Pour là, c'était tout à fait, c'était très bien. Là, beaucoup trop tard. Alors maintenant, je vais manger ma pomme à côté de cet adorable petit lac. Voilà comme il est beau. Voilà, délire des yeux. Et puis ma petite pomme, elle va me faire du bien à l'estomac parce que depuis ce matin, depuis la maison, j'ai une barre Isostar et de l'eau dans le couscoussier. Alors là, je vais me manger 2-3 figues sèches et ma pomme. Et puis je m'attaque le reste de la descente. Là, avec ce qui me reste, si j'étais allé au sommet, c'était un coup d'être à la voiture à 19 h. C'était fou. Hein, un moment fou. Il faut être raisonnable. Encore une petite vide. Voilà. Alors je vais essayer de zoomer un peu là. Voilà. Donc, moi je suis arrivé à peu près. Voilà ce grand champ de neige sous la barre là. Enfin ce long champ de neige sous la barre. Le dernier, le plus haut qu'on voit dans la prise de vue là. Voilà, ben, je suis arrivé. Ben, il y a juste à sa droite un tout petit point de neige. Et ben moi je suis arrivé en dessous. Juste à sa droite de ce champ de neige un peu allongé. Et là, ça fait 1h03 que j'ai fait demi-tour. Et je suis encore ici. Il est 15h34. Je suis encore à 2373 mètres d'altitude. Je ne sais pas à quelle heure j'arrive à la voiture. À mon avis, ça va pas être avant 5h30. Voilà. Donc franchement, c'était limite. Il était temps que je rentre. Alors, l'arrivée au parking. Voilà, il est 18h. 9h de marche dans le Djebel. Et je peux vous dire que j'ai pas traîné, mais alors vraiment pas. À la limite, descendre presque à la course à pied. Là, c'est bon, quoi. Les arrêtés municipaux, en fait, il y a des travaux dans la vallée, là-bas. Et peut-être qu'ils n'ont pas voulu être gênés par la population. En attendant, ça, une demi-heure de rab à l'aller, une demi-heure de rab au retour. Merci, patron. Mais enfin, l'essentiel, c'est d'être rentré. Je vais vite retrouver ma véro. Et puis, je crois que je vais me boire un bon rince cochon. Ciao, ciao.